OK, dans cet épisode-ci, on va voir les TPO. Les TPO, c'est quelque chose que j'utilise vraiment en bonus. C'est quelque chose que j'utilise quand je vais un petit peu plus soit scalp trade ou day trade. Surtout quand je suis pas tout le temps devant le chart, ça peut arriver des moments où est-ce que je vais trader juste quelques heures dans une journée. Si je vais essayer de comprendre bien ce qui s'est passé durant la journée ou durant des sessions, je vais utiliser le TPO. Puis ça, c'est quelque chose qui est intégré aussi à Trading Light. Ça ressemble beaucoup au Fixed Range Volume Profile qu'on a dans TradingView, quand on peut voir le volume avec le Value Area Low, le Point of Control, le Value Area High. C'est simplement divisé par jour et par session. OK? Donc, pour ajouter le TPO, vous allez aller ici dans Indicateur en haut. Ensuite de ça, on va aller dans Official Indicator. Et ensuite, on va aller dans TPO, juste ici, pour Time Price Opportunity. OK, on va cliquer là-dessus, on va l'ajouter à notre chart. OK, moi, il est déjà ajouté. Il est juste ici. Donc, je vais cliquer sur le petit œil pour l'activer. Puis, on va baisser sur le... On va descendre sur le 1 heure. OK? Comme on peut voir présentement, mon TPO est séparé par jour. OK? Si on descend dans les configurations, en fait, je pense que je vais juste resetter toutes les configurations pour on va le reconfigurer ensemble. Donc, moi, comment je le configure, c'est que j'enlève les Initial Balance High, Initial Balance Low. Je garde seulement le Value Area High, Point of Control, Value Area Low. Ensuite de ça, Point of Control, je le laisse Ray. Je vais mettre Naked Extension aussi, ici. Naked Extension, ça sert simplement à... on a eu un bon exemple ici. C'est-à-dire que dans cette journée-là, avant hier, l'endroit où est-ce qu'on a eu le plus de volume dans cette journée-là, qui était 30 987, on ne l'a pas revisité le lendemain. Donc, tant aussi longtemps qu'on ne l'a pas revisité, le point of control va faire une extension comme ça jusqu'à temps qu'on le revisite. À partir du moment où on l'a revisité ici, le point of control va comme arrêter, il ne fera plus son extension dans le chart. Puis pourquoi je laisse les naked extensions présentes, c'est que pourquoi je le set up comme ça, en fait, c'est parce que ici, exemple, on a un bon exemple. On a tradé durant ces 2 journées-là, on a fait cette consolidation-là ici. Ensuite de ça, on est parti, on a eu une extension vers le haut. On a un retracement durant une, deux. Puis la troisième journée, on est venu hit le point of control. Puis c'est à partir de là qu'on a fait un reversal. Donc on est remonté en haut ici. Ensuite de ça, on est revenu. Mais on voit qu'initialement, on a eu une réaction sur ce point of control-là. Puis c'est pas rare qu'on va avoir des réactions sur des points of control qu'on n'a pas encore revisités. Donc c'est pour ça que je le mets de cette façon-là. Ensuite, on va juste retourner dans les modifications du TPO. Puis on va descendre, puis on va dans les value area. Moi, je mets les rates comme ça ici pour un peu avoir la même chose que j'ai sur TradingView. Value area high, point of control, value area low. Puis je change la couleur ici pour le mettre comme sur TradingView. Donc je mets ça bleu normalement, puis je mets le point of control rouge. Donc normalement, ça ressemble à quelque chose comme ça ici. Puis souvent, je vais jouer un peu avec les ticks, mais pour l'instant, on va le laisser à 5. 5, c'est relativement bien. Donc, j'utilise vraiment les TPO comme une indication. Dans la journée, on est rendu où? Comme là, on voit aujourd'hui, là, on a eu vraiment un gros flush. Là, je regardais pour si j'étais intéressé par un long position. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu ce qui m'intéressait dans l'open interest puis dans le CVD pour rentrer dans un long position. Donc là, présentement, on est en train de revisiter vraiment le bas du range, là, si on peut voir dans TradingView ici. Je vous parlais justement dans l'autre vidéo, on a un super bon exemple parce que je disais ici, c'était à commencer à être intéressant pour commencer à rentrer dans un long position. À cette section-là ici, par-dessus le day open, finalement, on a perdu le day open, on est arrivé au point of control. Ici, il n'y avait absolument rien d'intéressant du côté du CVD Open Interest. Donc, je patientais, j'attendais de voir le bas du value area, le bas du range, le value area low, puis encore une fois, dans le value area low, si on retourne voir ici,
mis à part des positions qui se ferment, on n'a pas de short qui se prennent avec une grosse absorption. Donc, pour l'instant, je ne suis pas intéressé pour un long. Ayant pris en haut un long ici, où est-ce que je commençais à être intéressé, où est-ce qu'on commençait à avoir une divergence de CVD, c'est une position que j'aurais fermée quand on aurait perdu le point of control. Puis j'aurais patienté de voir s'il n'y aurait pas eu un endroit où est-ce qu'on aurait eu une meilleure opportunité. Je ne l'ai pas tradé, ce trade-là, mais c'est un trade que j'aurais pris sûrement une petite perte. Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment bien maîtriser l'open interest, le CVD, les ranges, les niveaux, support, résistance, puis d'observer vraiment ce que les autres traders font, ce qui se passe vraiment dans ces régions-là. Pour la simple et bonne raison que ça te permet de savoir est-ce que ça vaut la peine que je rentre dans un trade? Ça va être quoi la quantité de mon trade? Où est-ce que je mets mon invalidation? C'est quoi les autres niveaux de support qui sont en dessous de mon niveau actuel si on a à perdre ce niveau-là? Puis rendu à ces niveaux-là, c'est d'observer qu'est-ce qui se passe du côté du open interest, qu'est-ce qui se passe du côté du CVD. Puis c'est comme ça qu'on est capable de bien manager un trade, d'optimiser son management, d'optimiser ses entrées, d'optimiser ses quantités, et ainsi de suite. Parce que les pertes, ça fait partie du trading, évidemment. Mais l'objectif, c'est d'être capable de maximiser ses gains, d'être capable de, quand on gagne, quand on a raison, qu'on maximise ça au max. Puis d'être capable de, quand on a tort, puis on n'a pas raison, puis on prend une position, puis que finalement, tu es comme, finalement, j'aime pas vraiment ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se développer, bien, ça peut te permettre de couper tes loss super rapidement. OK? Donc, ceci étant dit, pour les niveaux, puis l'Open Interest CVD. Mais pour en revenir au TPO, le TPO me sert vraiment à évaluer une journée. Comme là, on voit la journée aujourd'hui, il y a eu beaucoup de mouvements. On a débuté la journée, on a créé évidemment notre point of control, l'endroit où est-ce qu'on a eu le plus de volume. On peut le voir ici dans le volume profile qui est juste ici à gauche. Ensuite de ça, on est parti vers le haut. On a développé un value area high qui était juste ici. On s'est tenu par-dessus le value area high. On a supporté le value area high. Puis ensuite de ça, on a perdu le value area high ici. On est descendu, on a supporté au point of control. Là, on a perdu le point of control. Puis là, présentement, on est en train de tester le value area low. Fait que dans un endroit comme ça, si on regarde le chart, on voit qu'on est dans le value area low du chart au complet du global du chart qu'on a ici, de toute cette consolidation-là qu'on fait depuis le 21 juin. Là, présentement, on est le 6 juillet, donc ça fait déjà quand même un bout de temps qu'on consolide ici. Donc, ça, c'est notre premier niveau jusqu'à maintenant qui réagit. Puis si on regarde là, du côté du TPO, du par jour, c'est notre value area low qui est ici. Donc, ce que je fais normalement, c'est que je vais diminuer le time frame. Puis je vais regarder ce qui se passe ici. Comme là, on voit, on a eu pour 13 000 de volume ici, ce qui n'est pas un énorme volume. Idéalement, quand je veux voir un support tenir, je veux qu'il y ait un maximum de volume pour voir qu'il y a des gros joueurs qui sont en train d'absorber en dessous. Puis ensuite de ça, on a un delta négatif de 2500, donc 2500 plus de ventes que d'achats, ce qui n'est pas incroyable non plus. Puis juste ici, si on regarde cette candle-là ici, on a 13 000 de volume, 3 000 de delta positif. Donc moi, dans un cas comme ça, c'est relativement neutre. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre de voir comment ça se développe ici. Si on commence à développer puis qu'on a l'open interest qui commence à augmenter avec le CVD qui descend puis qu'on a des divergences au niveau du CVD, bien là, je vais commencer à bâtir une position. Puis là, je vais être intéressé à prendre une position. Actuellement, en ce moment, c'est neutre pour moi. C'est pas un endroit, avec juste l'information que j'ai ici, c'est pas parce qu'on vient juste de frapper le value area low du range puis de la journée que je vais nécessairement à toutes les fois prendre un trade. J'attends vraiment de voir comment ça se développe, qu'est-ce que les traders font ici en bas avant de prendre une décision. Fait que techniquement, le TPO me sert à avoir des numéros, des niveaux supplémentaires de support et de résistance par rapport à la journée. Okay? Quand j'évalue un range, c'est surtout sur TradingView avec le Fixed Volume Profile, mais quand j'évalue ce qui s'est passé dans la journée, je vais utiliser le TPO. Okay? Pour ceux qui sont intéressés, il y a moyen de mettre le TPO plutôt que de le mettre par journée, on peut le mettre par session. Donc, on a ici la session New York, on a ici la session London, puis on a ici la session Asie. Fait que, c'est exemple, on met
New York ici. On peut être encore plus précis puis voir vraiment dans New York, il est où notre point of control, il est où notre value area low, il est où notre value area high. Puis, je vais juste vérifier. On peut mettre, si vous cliquez sur indicateur puis vous cliquez sur le TPO, on ne peut pas en rajouter, sauf que j'ai remarqué que quand on va ici dans les chart settings, on peut dupliquer, on peut faire copier. Et je vais retourner ici dans mon fond. Je vais faire paste. Non, on ne peut pas le faire avant, on pouvait le faire. Duplicate, c'est ça ici. OK, c'est par duplicate. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire duplicate. On va le remettre dans notre pan 0 qui est notre chart. Ici, ce qu'on peut faire, c'est que le premier, on peut mettre, exemple, la session US. Le deuxième, ce qu'on peut faire, on peut mettre la session, exemple, London. Ce qu'on peut faire ensuite de ça, c'est mettre notre session Asie. Puis, on peut en dupliquer un dernier pour laisser notre TPO daily ici. OK. Daily. Donc, OK. On va juste retourner dans les charts. Je vais juste retirer les pannes qui ont été créées ici, qui servent absolument à rien. Donc, ça ici. Donc, ça m'arrive souvent de jouer avec les TPO qu'on a ici. Donc, exemple, d'enlever le Daily TPO, puis de regarder simplement les TPO de session qui s'est fait dernièrement. Dans les TPO de session, normalement, je les évalue vraiment individuellement. Je ne les laisse pas toutes sur mon chart parce que sinon, ça fait beaucoup trop de lignes. Ça ne fait pas de bon sens. Mais c'est vraiment juste quand je vais scalper, je veux vraiment trouver des niveaux de précision. Des niveaux qui font du bon sens, qui s'ajoutent à des confluences à d'autres niveaux. Je vais regarder ça comme ça parce que c'est des niveaux qui réagissent. OK? Si, exemple, on prend cet exemple-là ici, là, on est dans la session Asie. Si on regarde la session d'Asie qu'on a fait hier, où est-ce qu'on a créé notre point of control qui est juste ici. Puis pour des sessions, je vais souvent aussi, juste pour faire une petite parenthèse, là, pour les sessions, je vais baisser le tick normalement. Le tick rate, juste pour avoir un petit peu plus de précision. Donc, si on regarde dans nos sessions, puis je vais baisser aussi le tick du cluster, qu'on est un petit peu plus précis. Si on regarde le point of control qu'on a fait hier sur la session Asie, c'est l'endroit où est-ce qu'on a eu résistance dans la session Asie du lendemain. OK? Même chose, la session ici, que le point of control qu'on a créé dans Asie ici a eu une réaction ici quand on est venu le revisiter. Fait que tu sais, ça, je ne vire pas fou avec les TPO de session. Normalement, je vais beaucoup plus avec les TPO de daily qui sont par journée. Mais si jamais vous passez beaucoup de temps devant le chart et que vous voulez encore plus de précision, il y a toujours les TPO de session qui s'offrent à vous que vous pouvez utiliser pour trouver des niveaux de support, des niveaux de résistance. Puis vous allez remarquer que souvent ces niveaux-là réagissent relativement bien. Ce n'est pas nécessairement des niveaux qui vont provoquer un gros reversal sur le high time frame, sauf que c'est des niveaux qui réagissent. On a une réaction à ces niveaux-là. Puis si c'est en confluence avec d'autres niveaux que vous regardiez déjà, si le Open Interest, le CVD fait du bon sens pour vous, qu'on voit qu'il y a beaucoup de traders qui commencent à être trap, on a une belle absorption du prix, ça peut vous aider à optimiser un peu les trades que vous prenez. Donc, je n'irai pas vraiment plus deep que ça avec le TPO. Pour l'instant, on va en rester là. De toute façon, comme je vous dis, dans les live streams, dans les daily vidéos, s'il y a des niveaux qui m'intéressent basés sur les TPO, je vais les ajouter sur mon chart, puis je vais vous les expliquer pourquoi dans ma tête les certains niveaux de certains TPO m'intéressent. Souvent, c'est basé par ce que la session on fait. Il faut comprendre que quand on regarde, exemple, un TPO Asie, on est capable d'évaluer ce que ce groupe de traders-là ont fait en général dans la journée. C'est où est-ce que les positions se sont prises, ça a été quoi les variations de mouvement dans le prix. Puis le lendemain, dans la même session ou dans les autres sessions, on peut déterminer qu'est-ce que la majorité de ces traders-là
font. Est-ce qu'ils sont en perte? Est-ce qu'ils sont coincés? Est-ce qu'ils sont pris? Mais je ne veux pas aller trop deep pour l'instant parce que ça, c'est quelque chose que vous allez apprendre à travailler graduellement. Pour l'instant, au début, ça peut être assez complexe de rajouter plein de niveaux puis plein de trucs comme ça, mais ça va vraiment aller dans votre analyse qui est journalière, votre analyse à tous les jours, où est-ce que vous allez pouvoir analyser un petit peu plus en détail les journées puis les sessions à l'aide de cet outil-là qui est le TPO. OK? Donc, ça va être tout pour les TPO. Maintenant, on va embarquer dans les heatmaps.